C'est l'extrait d'un album que nous avons déjà lu en classe. Agathe la fourmi. Ah oui. Je vous propose aujourd'hui d'essayer de coder ce texte, comme nous avons déjà fait, pour mieux le lire, pour que notre lecture soit plus fluide. On rappelle le codage rapidement. Allez, Guillaume, tu nous rappelles les signes pour le codage du texte. Elias. Le rond, le rond rouge, ça veut dire les pauses de la ponctuation. Alors, c'est-à-dire, avec tes mots à toi, tu te souviens des pauses dans la ponctuation? Bah, c'est pour... Quels sont les signes qui correspondent à ces pauses? Un point. La virgule. Le point d'exclamation. Par exemple. Le point d'interrogation. Ou encore. Super. On continue. Le deuxième signe pour coder. Les unités de sang. Voilà, la petite barre tranchée. On coupe le texte. C'est pour arrêter le texte pour faire... Ah, je sais plus. Oui, c'est presque ça, on y est presque. On arrête le texte à un moment donné, en dehors des points, en dehors de la ponctuation, parce que le point est trop loin, oui. Mais on s'arrête à un endroit stratégique pour que le groupe de mots garde du sens. On continue avec le troisième signe. Les liaisons. Alors le petit pont qu'on va Ça faire. sert comme... Simon. On accroche un mot. Oui, on va approcher la fin d'un mot avec le début d'un autre et faire une liaison. Très bien. On regarde à côté, la flèche qui monte ou la flèche qui descend. Les intonations de la voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire on baisse la voix et on monte la voix. Très bien. On continue. Alors, quand on va souligner un mot, le trait horizontal, on souligne un mot. Ça veut dire on fait un effet dans le mot. Oui, un effet avec sa voix. Avec ça. Alors, ça correspond à quoi? Un point d'interrogation. Pas tout à fait. D'exclamation. Tout à fait. Que fait la voix dans ce cas-là? Elle monte. Très bien. Tu nous le fais avec la voix qui monte? Au début de la phrase, donc au guillemets. Ah là là, qui sont là? Qu'est-ce que tu avais envie de faire encore avec ton crayon? Voilà. Tu es d'accord, les autres? Oui. Oui. Alors, tu nous expliques en même temps? C'est un point d'exclamation et ça monte encore. Alors, tu nous relis là, cette ligne au début avec les C'est guillemets. un tremblement de terre. Hop, Agathe s'agit à une planche pour ne pas tomber. Après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage. Est-ce qu'il y a une liaison quelque part? Vous n'avez pas entendu, Elias? Moi j'en ai vu une. Entendu une déjà. Ah, une. Alors, avec l'apostrophe, Non, ça ça- fonctionne. Oui. Thune. Ah oui, Promenade. c'est ça. Faites une promenade. Alors, où est-ce que ça va se trouver? Deuxième ligne. Peut-être qu'elle doit le faire. Super. Je continue, Lucie. C'est bien attentive. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Alors, quelle est la liaison précisément? Quand elle. Alors, quand elle ou quand elle? Écoutez bien. Merci Lucie. Écoutez bien quand je lis le texte. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Le V, exceptionnellement, fait. Quand tu es prêt. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin de là. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Ah là là,
qu'ils sont lents, Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Attention la voix. Alors on recommence. Et Agathe. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Tu veux appuyer le mot aujourd'hui? Alors on t'écoute, tu lis la première phrase. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, après le déjeuner, la famille fourmi Continue. fait une promenade sur la plage. Allez, on relit une deuxième fois sans coupure cette fois-ci pour que ta lecture soit bien fluide. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage. Alors, là, tu as une liaison. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Bien sûr. Oui, Elias. Qu'est-ce qui se passe, bien sûr? On l'appuie? Oui, bien sûr. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Bien sûr aussi. Exactement. Relis-le pour vérifier, Guillaume, s'il te plaît, une dernière fois. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a personne. Liliana, tu veux bien nous faire une dernière lecture de tout le texte en respectant notre codage? Merci beaucoup, Guillaume. Et on s'arrêtera là. Tu peux te lever si tu as besoin d'être bien face au tableau. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage. Et Agathe, comme toutes les fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah là là, qu'ils sont lents. Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Je vais l'escalader. Soudain, la montagne se met à bouger. C'est un tremblement de terre. Hop! Agathe s'agrippe à une corde pour ne pas tomber. Comment on le fait? Comme ça? Ouais. Déjeuner, la famille fourmi fait une promenade dans la plage. Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Ah là là, quels sont longs. Dimanche, après le déjeuner, la famille fourmi fait une promenade sur la plage et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Ah là là, qu'ils sont longs! Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Je vais l'escalader. Soudain, la montagne se met à bouger. C'est un tremblement de terre. Hop, Agathe s'agrippe à une corne pour ne pas tomber.
La famille fourmi fait une promenade sur la plage. Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Quand elle se retourne, bien sûr, il n'y a plus personne. Oh là là, qu'ils sont lents. Agathe se retrouve devant une montagne rouge. Je vais l'escalader. Soudain, la montagne se met à bouger. C'est un tremblement de terre. Hop, hop, Agathe s'agrippe à une corde pour ne pas tomber.